Pourquoi la gentillesse ne donne pas toujours ce que vous espériez? Vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous cherchez à comprendre. Vous cherchez des réponses. Parce qu'au fond de vous, quelque chose ne tourne pas rond. Vous vous êtes toujours efforcé d'être une bonne personne, d'être respectueux, d'être là pour les autres. Mais en retour, vous avez parfois eu droit à l'indifférence, à l'irrespect, voire à l'exploitation. Et ça, c'est profondément injuste. On vous a toujours appris que faire le bien attire le bien, que respecter les autres vous amènera naturellement leur respect, que si vous traitez les gens avec bienveillance, ils en feront de même envers vous. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours ainsi. Pourquoi certaines personnes qui sont gentilles et bienveillantes sont parfois ignorées ou sous-estimées? Pourquoi d'autres, qui imposent leurs limites et se montrent parfois plus fermes, semblent obtenir plus de respect? Pourquoi la gentillesse peut-elle devenir un piège au lieu d'une force? Ce n'est ni un hasard, ni une malchance. Il existe une mécanique psychologique précise, ancrée dans la nature humaine, qui explique pourquoi trop de bienveillance peut mener au mépris au lieu de la reconnaissance. Et aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce phénomène, en nous appuyant notamment sur les travaux du célèbre psychanalyste Carl Jung. Nous allons voir les 5 raisons principales qui font que votre gentillesse peut vous faire perdre le respect des autres. Et surtout, comment corriger cela sans renier votre véritable nature. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Le Déclencheur et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si ce sujet vous parle, prenez une seconde pour liker cette vidéo et laisser un commentaire. Votre interaction est précieuse pour faire grandir la chaîne et toucher encore plus de personnes comme vous. Vous êtes prêts? Alors entrons dans la face cachée de la gentillesse. Première raison. Une gentillesse sans limite est perçue comme une faiblesse. L'être humain teste les limites. C'est un comportement ancré en nous depuis l'enfance. Prenez un enfant de 2 ou 3 ans. Que fait-il lorsqu'il veut quelque chose? Il pousse, il insiste, il pleure, il crie, jusqu'à ce qu'il comprenne où se trouve la limite. S'il obtient ce qu'il veut après avoir insisté, il recommencera encore et encore. Si, en revanche, il comprend que certains non sont fermes, il intégrera la leçon et respectera ses limites. Ce mécanisme ne disparaît pas à l'âge adulte, il se transforme simplement. Dans nos relations, conscientes et inconscientes, nous testons aussi les limites des autres. Si vous êtes toujours disponible, les gens finiront par attendre que vous le soyez. Si vous dites toujours oui, on s'attendra à ce que vous disiez toujours oui. Si vous faites toujours passer les autres avant vous, personne ne prendra l'initiative de vous faire passer en premier. Résultat, vous devenez prévisible. Prévisible, donc exploitable. Cela ne veut pas dire que les gens sont mauvais. Cela veut simplement dire qu'ils sont conditionnés à valoriser ce qui est rare et difficile à obtenir. En psychologie, on parle de l'effet d'exploitation de la bienveillance. Quand vous ne fixez pas de limites, vous envoyez un message silencieux. Je peux être manipulé. Alors que paradoxalement, ceux qui imposent des limites claires inspirent plus de respect. Pourquoi? Parce qu'un non bien placé montre que vous avez conscience de votre propre valeur. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Dire non ne vous rend pas égoïste. Dire non signifie que vous respectez vos propres besoins et votre propre bien-être. Carl Jung disait « Personne ne peut se comprendre pleinement sans explorer son ombre. » Et dans votre ombre, il y a aussi cette capacité à vous affirmer, à ne pas toujours céder, à vous respecter avant d'exiger le respect des autres. Alors, fixez des limites. Vous verrez immédiatement une différence dans la manière dont les autres vous perçoivent. Deuxième raison. Votre gentillesse dérange les insécurités des autres. Voici une vérité qui peut choquer. Tout le monde n'est pas capable de recevoir de la gentillesse. Pourquoi? Parce que votre bienveillance agit comme un miroir. Certaines personnes voient en vous ce qu'elles ne parviennent pas à être elles-mêmes. Vous êtes généreux sans arrière-pensée.
elles soupçonnent une manipulation. Vous traitez les autres avec douceur, elles y voient un manque de caractère. Vous donnez sans attendre en retour, elles pensent que vous êtes naïf. En réalité, ce n'est pas vous le problème, c'est elles. Elles projettent sur vous leurs propres insécurités, leurs propres doutes, leurs propres blessures du passé. Carl Jung expliquait que l'ombre est cette partie inconsciente de nous que nous refusons de voir. Face à votre authenticité, ceux qui vivent dans la peur et la méfiance se sentent menacés. Ils préféreront vous rejeter plutôt que de faire face à leurs propres contradictions. Mais rappelez-vous d'une chose essentielle. Si quelqu'un est mal à l'aise face à votre gentillesse, ce n'est pas une raison pour arrêter d'être bon. C'est une raison pour comprendre que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et c'est OK. Troisième raison. Aller à contre-courant des règles sociales suscite de la résistance. Nous vivons dans un monde où la compétition est la norme. Regardez autour de vous. Que ce soit dans le travail, les relations ou la société en général, on valorise l'ambition, la force, l'individualisme. On nous apprend que pour réussir, il faut être dur, savoir se battre, défendre ses intérêts et ne pas trop donner sans retour. Dans ce contexte, être une personne fondamentalement bienveillante peut déranger. Les gens sont habitués à des relations basées sur l'échange de services, le donnant-donnant. Quand ils rencontrent quelqu'un qui donne sans attendre en retour, cela les met mal à l'aise. Ils se méfient. Ils pensent qu'il y a une intention cachée. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais ou ingrats, c'est parce qu'ils sont conditionnés ainsi. Exemple concret. Vous êtes au travail. Vous aidez un collègue sans rien attendre en retour. Il ne comprend pas pourquoi vous l'aidez gratuitement. Il se dit « Personne ne fait jamais rien sans raison. Quel est son intérêt ? Peut-être qu'il veut me manipuler. Peut-être qu'il est faible et cherche mon approbation. » Plutôt que d'accepter votre générosité comme quelque chose de sincère, il la perçoit comme une anomalie. Carl Jung expliquait que notre inconscient est structuré par des schémas que nous avons intégrés depuis notre enfance. Si quelqu'un a grandi dans un environnement où tout est basé sur la méfiance et la compétition, votre gentillesse viendra remettre en question toute sa vision du monde. Et face à cela, beaucoup de gens préfèrent rejeter ce qu'ils ne comprennent pas plutôt que de remettre en question leur propre système de croyances. C'est pour ça que certaines personnes vous traitent avec condescendance. C'est pour ça que certains vous sous-estiment ou vous perçoivent comme naïf. C'est pour ça que dans un monde où tout est un jeu de pouvoir, une personne fondamentalement bienveillante peut sembler hors du jeu. Mais voici la vérité. Ce n'est pas vous qui devez changer. C'est le monde qui doit apprendre à voir que la gentillesse est une force et non une faiblesse. Quatrième raison. Votre générosité est interprétée comme une invitation au sacrifice. Si vous êtes toujours là pour les autres, toujours à l'écoute, toujours prêt à aider, il y a une chose qui va inévitablement se produire. Les autres vont finir par penser que vous n'avez pas de besoin. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que vous avez toujours répondu présent, sans jamais montrer que vous aviez aussi besoin d'attention, de soutien ou de repos. Exemple concret. Vous êtes celui qui écoute les problèmes des autres, qui conseille, qui réconforte. Mais quand vous avez besoin d'être écouté à votre tour, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude de toujours être là pour eux, et ils ont pris l'habitude de ne pas se poser la question inverse. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes bienveillantes. Vous devenez le pilier du groupe, mais personne ne se demande si le pilier a besoin de soutien. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, vous êtes celui qui donne, pas celui qui reçoit. Encore un autre exemple. Imaginez un serveur dans un restaurant. Tant qu'il fait bien son travail, vous ne pensez même pas à lui. Vous le voyez comme une évidence, il est là pour vous servir. Mais si ce même serveur s'effondre de fatigue devant vous, c'est là que vous réalisez qu'il est humain, qu'il a des besoins, qu'il n'est pas juste une fonction.
C'est exactement ce qui arrive quand vous êtes trop généreux sans jamais exprimer vos propres besoins. Le danger, c'est que vous finissez par vous effacer, par vous oublier vous-même. Carl Jung parlait de l'ombre de la générosité. Quand on donne sans jamais se préserver, on finit par se perdre. Solution, apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Faites comprendre que votre temps et votre énergie ne sont pas illimités. Rappelez aux autres que vous aussi, vous avez des besoins. Et surtout, retenez bien ceci. Être généreux ne signifie pas se sacrifier. 5e raison. Une disponibilité illimitée détruit la valeur de votre bienveillance. Tout ce qui est trop accessible perd de la valeur. Dans notre société, on apprécie ce qui est rare, ce qui demande un effort, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est exactement la même chose avec les relations humaines. Si vous êtes toujours là, toujours prêt à aider, toujours disponible, les autres finiront par ne plus voir votre présence comme un privilège, mais comme une évidence. Exemple concret. Imaginez que vous ayez un ami qui vous offre un cadeau tous les jours. Au début, vous êtes touché. Mais au bout de 6 mois, vous vous habituez. Un jour, il arrête. Et là, au lieu d'être reconnaissant pour tout ce qu'il vous a donné, vous êtes frustré qu'il ait cessé. Pourquoi? Parce que son geste est devenu une habitude et plus un cadeau. C'est exactement ce qui se passe avec les gens qui sont trop disponibles. Si vous êtes toujours là, les autres ne remarqueront même plus votre valeur. Mais si vous apprenez à doser votre présence, votre aide et votre bienveillance, alors votre gentillesse sera enfin perçue comme elle le mérite. Carl Jung disait que l'équilibre entre lumière et ombre est essentiel pour vivre en harmonie. Si vous ne mettez pas de limites, votre propre gentillesse peut se retourner contre vous. À vous de jouer. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà ressenti que votre gentillesse était perçue comme une faiblesse? Comment gérez-vous vos limites sans renier votre bienveillance? Dites-le en commentaire. Et surtout, si ce sujet vous parle, abonnez-vous à la chaîne Le Déclencheur, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre gentillesse est une force. Il est temps de la protéger.